que vous allez tous bien. Alors avant tout, Laura et moi, on aimerait s'excuser parce qu'on n'est pas très productif sur cette chaîne. Voilà, donc c'est vrai qu'on est très pris par le temps. Voilà, j'aimerais pouvoir vous garantir qu'on sera plus présent sur l'année 2025. Mais je peux rien vous garantir. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va faire au mieux en tout cas pour faire un peu plus de vidéos parce qu'effectivement on nous le réclame régulièrement. Donc voilà, donc on fait au mieux. Voilà, on fait au mieux. Je vais peut-être déjà me présenter parce que certains d'entre vous peut-être ne me connaissaient pas. Alors je m'appelle Lisa ou Elisabeth qui est mon prénom en entier et je suis l'épouse de Laurent Boulanger. Voilà, je le regarde de côté parce qu'il est juste là à côté. Voilà. Alors j'accompagne mes consultants en hypnose en langage de l'âme, également en énergétique par le biais des soins énergétiques en guidance, par le Dien Shan qui est une technique de réflexologie faciale vietnamienne, par le soin akashique et la géobiologie de l'habitat. Voilà pour la présentation un peu sommaire. Vous pouvez retrouver un petit peu le détail de tout ce que je propose sur mon site internet qui s'appelle hypnoharmonietoutaccroché.com. Alors je ne suis pas une grande experte dans tout ce qui est montage de vidéos, mais si j'y parviens, j'essaierai de vous mettre le lien en bas du descriptif de la vidéo. Donc voilà. Alors, j'avoue que je suis un peu stressée, c'est la première fois que je fais une vidéo toute seule, donc j'espère que vous voudrez bien excuser mes erreurs de langage et mes bafouillages qui vont peut-être se répéter, donc voilà, donc c'est c'est très familial, hein. Donc voilà. Alors ensuite, je voulais vous expliquer pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui. En fait, j'ai reçu une guidance il y a quelques jours où on m'a demandé de vous faire un message en langage de l'âme. Le but de ce message, c'était de pouvoir comment dire, ils veulent créer un espace de paix à l'intérieur de vous. Voilà, donc en plus de ce message qui m'a été demandé, on m'a délivré également une guidance en français, en bon français pour le coup. Alors malheureusement, j'ai déjà oublié pas mal de choses. Mais moi, je peux essayer de vous dire ce que j'en ai retenu. Il y a pas mal de choses. Alors vous ne m'en voudrez pas si je ferme peut-être les yeux parce que ça me permet de mieux me concentrer et pour retrouver un petit peu tout ce que j'ai pu avoir. Alors, il est temps de se recentrer, de se retrouver en son centre, de favoriser ce retour vers soi pour une meilleure introspection. Et l'automne est la saison la plus propice pour cela. Pendant cette introspection, prenez le temps de faire un bilan, faire un point sur cette année écoulée. Allez explorer chacun des axes ou des piliers, comme le dirait Sainte Philomène, qui vous composent. Allez regarder si vous vous sentez en paix et en harmonie dans chacun de ces axes. Comment vous sentez-vous dans votre environnement? Vous sentez-vous bien là où vous vivez? Êtes-vous à la campagne, en ville, et cela vous convient-il? Si ça n'est pas le cas, bougez. Changez de lieu. Comment vous sentez-vous dans vos relations amicales? Est-ce que vous vous sentez en paix et en harmonie avec chacun de vos amis? Y en a-t-il certains d'entre eux qui vous tirent vers le bas, qui vous prennent de l'énergie, avec lesquels ça ne vibre plus? Alors éloignez-vous-en. Comment vous sentez-vous dans votre milieu amoureux avec votre partenaire de vie? Vous sentez-vous heureux, heureuse? Ou est-ce que dans ce couple, votre partenaire vous tire vers le bas? Est-ce qu'il vous prend également de cette énergie? Alors peut-être qu'il serait temps de vous interroger
sur le fait que vous méritez d'être heureuse ou d'être heureux. Il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées, vous m'excuserez. Comment vous sentez-vous dans votre milieu professionnel? Est-ce que ce que vous faites vous plaît toujours autant? Est-ce que cela vous fait vibrer? Est-ce que le lieu dans lequel vous travaillez vous permet de vous sentir bien? Si ce n'est pas le cas, peut-être est-il temps de pouvoir changer de travail et d'aller vers des horizons qui vous font plus vibrer le cœur. Tant que l'un de ces socles n'est pas stable, vous ne pourrez pas, il sera plus difficile pour vous de vous sentir en paix et en harmonie. Comment espérer qu'une chaise tienne bien droit si l'un de ses pieds est cassé? Elle nous explique qu'en fait, le bonheur ne dépend que de nous, que ça ne dépend que de nous, que de passer à l'action, et que c'est à nous de créer le bonheur que l'on souhaite avoir. Et elle dit, il faut parfois savoir sauter du plongeoir et se mouiller pour pouvoir continuer d'avancer sur notre chemin. Voilà. Alors, ça ne passe pas par... cela peut, comment dire, peut conduire à certains inconforts, mais il ne faut jamais perdre de vue la destination et notre arrivée, enfin le bonheur en fait. J'ai oublié beaucoup de choses, vous m'en excuserez. C'était hyper fluide quand je l'ai reçu et là pour le coup j'ai pas pris note et pour le coup voilà, donc c'est... Voilà, ah oui, elle précise aussi quelque chose, il y a quelque chose qui me revient, quelque chose qui est très important, c'est qu'en fait, tant que vous n'aurez pas créé, que vous n'aurez pas stabilisé ce socle qui est tellement important de ces quatre piliers, vous aurez des difficultés à être en paix. Et la paix ne peut dépendre que de vous. Et lorsque vous serez en paix, vous permettrez, vous contribuez aussi à la paix dans le monde. Car la paix dans le monde ne pourra être atteinte que lorsqu'elle sera dans le cœur de tous les hommes. Alors ils se rendent bien compte que c'est pas forcément facile. Ils disent juste que ça ne dépend que de vous, de mettre des choses en place pour pouvoir atteindre ce bonheur. Ils disent aussi que vous n'êtes jamais seul et que vous êtes tout le temps accompagné. Voilà, merci à eux. Et voilà, je suis désolée, c'est pas forcément très fluide, mais c'est le message en tout cas, en gros. Il y avait plein d'autres choses, mais en tout cas c'est ce que je me suis rappelé parce que j'ai très vite oublié par la suite. Voilà tout ce qui avait été dit, mais l'essentiel est là. Si je n'ai, comment dire, si je parviens à le faire, je tâcherai de mettre par écrit ce message avec tout ce dont je me rappelle le plus, et je vous le mettrai peut-être en descriptif après la vidéo aussi. Voilà, c'est tout ce que je peux faire pour l'instant de plus. Je vais maintenant passer au langage de l'âme. Ce message qu'on m'a demandé de vous délivrer est un message avec une intention de paix. Alors peut-être que ça parlera à certains d'entre vous, peut-être que pas du tout à d'autres. Peut-être que certains vont avoir des sensations
relativement émotionnellement forte, on va dire, suite à ce message. Peut-être que ça sera complètement inintéressant pour d'autres et c'est ok. Et il n'y a aucun souci avec ça. Et peut-être même que ce message s'adresse qu'à une seule personne. En tout cas, je ne sais pas. En tout cas, si on m'a demandé de vous le transmettre aujourd'hui, c'est qu'il y avait un intérêt, au moins pour une personne. Donc voilà, on va passer au langage de l'âme. Donc, je vais simplement vous demander de vous installer confortablement. Peut-être que vous pouvez même fermer les yeux. De façon à mieux vous centrer. Pour ceux qui ne connaissent pas le langage de l'âme ou qui ne savent pas ce que c'est, vous pourrez regarder les vidéos Philomena. Je crois que nous avions fait une vidéo sur le langage de l'âme. Voilà, de façon à ce que ça soit moins flou pour vous. Voilà. Alors prenez le temps de respirer simplement. Nisheweyen sekeriye mekinewa. Eniki yanshewena sindelagia. Keriye mache. Ena sinsiye keya tuwa yansho. Keriye keminya sundara kaneye cheweye. Kalu kaneyan sekeriye tu kaneyat shawanase. Ula keneye me kenyat shitsi ye keriye tuwa yansawane. Kenyat shule. Ame kense keriye tula wana sechuno yo. Kenayan sakeye machawene. Ke kuyana sundalaye. Meche ona eni yamalo kenayan seti yetsua. Kerieti wene sense. Ona cheye ne makini yetiri kiyana sonchawa. Makane kerieti yamanana sinchawa yenese. Aye namahonta la heyase. Kechiwen eni yansawe yene kerie. Makane yansanchowe. Makene yanse kerie. Tekeni akuna yache sekeye. Kene ye kuria ditichi yanso wana sekeke yachuyo no so. Makene yakunta ke sechi yese. Kekene yo wanase. Pechi yo wanase. Makeri yonto wena. Ekini yamatse kini yache. Kanale ki yawamana. Meke chawe. Meche kini ye. Kriye tuwet shini yamatse keye. Ula kini yamana yenase. Echamane ye keriyanase, palukana yanasa, mecha, ekinia moko no yonsho, aleki etsi ye keriyo tuaya. Mecha wa, kenia mawaye, enie hanahe, techi yense kerie, kenia moacha yense kiyetsu, pakenio masona ye, pachi yaho. Akeriontoro emekinyatsaniye machu kono sonse kerie pukanayanshe yama pekeneya anahe tesiyono cheye eniyamaya nake keyachawe pekerie takeyono jeke takeyono macha namawane tekeria wane ekanayansaye kenyat shawenseke keriu antalawane yese teyumena echaneye insekeri yentekiyo akaneyem auchuayan sekeri yetia
Ukanayama wanshi. Eniyama yana. Eniya. Hanahe. Techi yanese. Akonshawa. Meke. Meke yese. Meke yese. Voilà, pensez à prendre un verre d'eau et à bien boire. Et puis cette vidéo, voilà, va se terminer ainsi. Voilà, j'espère que cela vous aura fait du bien, que ça vous aura permis, que ça vous permettra d'atteindre cette paix à l'intérieur. Et puis je vous dis peut-être à très bientôt. Voilà, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Au revoir.